Hello les uniques, welcome to Imaginique Channel. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un sujet épicé, pimenté, salé, caliente, tout ce que vous aimez. On va parler du beauty privilege et surtout des dérives et des fausses mentalités et façons de penser qui se cachent derrière ce concept. Si ça t'intéresse, c'est tout de suite après le générique. Déjà, pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que si vous me suivez, vous savez que je suis un peu, on va dire, le fruit des mauvaises pensées rattachées au beauty privilege parce que j'aborde tout ce qui tourne autour de l'apparence physique, la beauté naturelle. Et très souvent, il y a des personnes qui se permettent, de moins en moins, heureusement, mais quand même de m'envoyer des messages pour me dire « Mais Cindy, t'es mal placée pour en parler parce que quoi qu'on dise, toi, t'es belle en gros. » Et je précise les arguments, c'est « Tu es mannequin, tu es clair de peau, tu as des beaux cheveux curly. » Voilà, j'ai fait des tresses, mais sinon, vous savez. Et tu as les traits fins, tu as un visage harmonieux. Donc, en gros, tu n'es pas bien placé pour nous dire que les filles, assumez-vous comme vous êtes parce que t'es belle. Et j'avoue que je comprends pas trop, mais je peux pas vraiment aussi leur en vouloir. Pourquoi? Parce que la société a fait que ces personnes-là pensent ainsi. Globalement, si vous allez sur Internet et que vous regardez la définition du beauty privilege, vous allez voir qu'on va dire que c'est tout simplement... pour résumer, c'est qu'une belle fille réussit dans la vie parce qu'elle est belle. En gros, c'est ses atouts physiques qui ont fait qu'elle a pu réussir et qu'elle évolue. Et très souvent, quand on parle d'atouts physiques, on parle bien évidemment de le type de beauté qui se rapproche de la beauté occidentale, bien sûr. Et malheureusement, cette façon de penser est même rentrée dans la communauté, on va dire, afro, c'est-à-dire de métis à noir. Et j'ai pas envie encore de revenir. Vous allez me dire, Cindy, mais tu reviens toujours à ça, l'esclavage, la colonisation. Mais la vérité, c'est que c'est un fait. C'est-à-dire que pendant la traite négrière, les femmes qui étaient claires de peau et métisses avaient plus facilement accès, on va dire, à la maison des maîtres. Elles pouvaient rentrer. Alors que les femmes qui étaient noires de peau, qui avaient les cheveux bien crépus et les traits dits négroïdes, un terme que je n'aime pas du tout, devaient rester dans les champs. Donc cette façon de penser, en fait, jusqu'à aujourd'hui, elle continue d'avoir un impact dans la société. Et ce qui fait que les gens, en fait, inconsciemment, ils ont ces schémas dans leur tête et ils se disent, oui, elle réussit parce qu'elle est jolie et ils vont s'arrêter à là et ils vont pas se dire que c'est parce qu'elle est talentueuse. Donc du coup, moi, il y a je voudrais vous rebondir sur 3 points. Est-ce que vraiment la beauté physique ouvre-t-elle vraiment des portes? Oui et non. Je dis bien oui et non. Pourquoi? Parce que clairement, il y a des métiers où on va pas se mentir que ton physique va être important. C'est simple, les métiers d'image, par exemple. Le fait d'être mannequin, il faut quand même avoir des qualités de photogénie. Photogénie, ça veut dire qu'il passe bien à l'image et aussi même pour les personnes qui vont être, par exemple, présentatrices TV, etc., de télégénie, donc qui passent bien aussi visuellement à la télé. Donc, on va pas se mentir que, oui, le don de beauté peut ouvrir des portes dans ce genre de métier, mais par contre, ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout même globalement dans la vie. C'est vrai que quand on voit une belle personne, ça attire, mais c'est pas ce qui va faire que tu vas perdurer dans le métier que tu exerces. Et c'est ce qui me dérange un peu avec le beauty privilege, c'est qu'on se dit, ouais, mais c'est bon, elle est juste belle, elle a rien fait, c'est pour ça qu'elle réussit. La vérité, c'est que c'est faux parce que ça continue à contribuer au sois belle, mais tais-toi. Et il y a des femmes, malheureusement, qui se disent justement qu'elles ont que leur beauté physique et qu'elles vont du coup user de certaines pratiques où je vais être polie, mais je pense qu'on a toutes déjà entendu des fois dans certaines entreprises, mais même autres que la beauté, on a toutes déjà entendu cette histoire qu'à la nouvelle manager, on se pose des questions, comment elle est arrivée là? Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Je ne vais pas faire de dessin. Et ça, c'est parce qu'il y a des femmes. Donc, si tu es une femme et tu me regardes et tu es dans ce genre de pratique, crois-moi que tu as plus que ta beauté, en fait. Tu as tellement plus à offrir. Tu as des dons, tu as des talents. Et ce qui va faire même que les gens vont te trouver encore plus belle, c'est comment tu auras travaillé, en fait, tout ce que tu as en toi au-delà de ta beauté. Et c'est là où on se dira, waouh, cette fille, elle est belle, mais elle n'est pas que belle. Elle est tellement talentueuse, elle est tellement professionnelle, elle est tellement polie et c'est ce qui rayonne en fait sur son apparence extérieure. Et donc, c'était vraiment déjà le premier point, c'est que oui, la beauté physique ouvre des portes, mais c'est pas ce qui retient. Même quand la porte reste ouverte, si vous vous appuyez que sur votre beauté physique, malheureusement, vous avez une mauvaise réputation en fait du genre, sois belle, mais tais-toi, tu es arrivé là de la mauvaise manière. Alors que comme vous me connaissez, moi, mon slogan, c'est « Sois belle, mais fais ». Sois belle, mais ouvre-la, en fait. C'est hyper, hyper important. Ça, c'était déjà le premier point.
Le deuxième point aussi que j'aime pas trop dans cette idée de beauty privilege, c'est que ça empêche certaines femmes projettent leurs insécurités sur ces filles dites belles. Encore une fois, je vais revenir sur mon cas parce que la plupart des sujets que j'aborde, c'est un peu du vécu. Là, il y a peut-être un mois, j'ai fait une story où j'ai parlé sur Instagram où je parlais des applications de retouche. Donc Facetune, FaceApp, c'est des applications qui clairement vous transforment. C'est pas genre par exemple, je suis mannequin et il y a des retouches après chaque shoot, mais on garde le côté authentique. Là, c'est une application où tu mets ta photo et carrément, ça te change ton grain de peau, ça change les traits de ton visage. Tu peux même te rajouter des longs cheveux, faire les cheveux courts, même te maquiller avec cette application. Et du coup, j'ai fait exprès de montrer une photo de moi au naturel et j'ai mis l'application aux filles pour dire, mais vous voyez pas qu'il y a un problème. Et j'ai donné des conseils pour dire, mais les filles, ne vous habituez pas à ça parce que ça accentue vos complexes. Et il y a une fille, bien évidemment, je m'y attendais, qui m'a dit, ouais, mais Cindy, toi, n'oublie pas que ton visage, il est le filtre d'une autre au naturel. Donc, en gros, c'est bien beau que tu dises ça, mais tu peux pas nous sortir ça. Et je lui ai dit, mais le problème, tu vois, c'est pas moi. Si ça t'a piqué, ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Et souvent, j'aime bien prendre l'exemple d'une plaie. En fait, quand vous vous blessez et qu'on prend de l'alcool et qu'on met, ça brûle, ça pique. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas guéri. Et donc, si une jolie fille, selon vous, ou bien une femme, vient parler de ce genre de problématique et vous vous sentez attaqué personnellement, alors que je parlais globalement, ça veut dire que quelque part, il y a une blessure et que ce qu'elle a dit, ça a piqué, ça t'a fait mal. Parce que si c'est guéri et qu'on met de l'alcool, bah, il y a la cicatrice, en fait. Et donc, du coup, tu te sens pas forcément concerné. Et surtout que, comme je dis, où c'est très dommage, c'est que ceux qui me connaissent et qui me suivent depuis un moment, je l'ai souvent dit ici, je remets la vidéo que j'ai faite à ce sujet où je parlais des complexes, que ce n'est pas une question de physique, mais plutôt de blessure. Même les filles les plus belles du monde, même celles que vous idéalisez, je peux vous dire qu'elles ont toutes eu des complexes. Et moi, je n'ai pas de problème à partager que je complexais à fond par rapport à ma peau, par rapport au milieu du mannequinat et l'acné, même mes mensurations et autres. Mais c'est juste qu'à un moment, j'ai décidé de travailler intérieurement et de me dire, ça, c'est ce que la société dit de toi, mais qui tu es réellement? Si tu as cette peau, si tu as cette morphologie, c'est pas moche, en fait. Et du coup, c'est vraiment dommage. Et je vais même vous donner des exemples de stars très connues qui expliquent avoir souffert de ce beauty privilege-là parce qu'elles sont claires, parce qu'elles ont vite réussi et qu'elles avaient juste par moment envie de dire « Moi aussi, j'ai des complexes, les filles. Arrêtez de m'idéaliser parce que vous êtes en train d'idéaliser une fille qui elle-même lutte avec ses complexes. » Et c'est le cas, par exemple, de Alicia Keys, que je pense que vous connaissez toutes. Et Alicia Keys a très vite percé. En tout cas, moi, je sais que j'avais 12 ans, j'écoutais du Alicia Keys, elle était dans tous les clips, sur toutes les chaînes de télé. Et je ne pouvais pas imaginer qu'à ce moment-là, qu'elle était en train de lutter avec le complexe de la peau, justement. Elle expliquait qu'elle ne pouvait pas se montrer sans maquillage. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette pression autour de son image qu'elle doit être belle tout le temps. Elle doit tout le temps être jolie. Et donc, elle se disait, à cause de ça, même moi, je n'arrivais pas à m'accepter. Mais est-ce que dans votre tête, moi, je la regardais, je ne pouvais pas imaginer qu'elle avait ce complexe. Alors que si, on idéalisait une fille qui elle-même était en train de lutter intérieurement. Et en 2016, on va dire qu'elle a fait son coming out, genre elle a dit elle arrête le maquillage et qu'elle reste la peau à nu pour montrer aussi, envoyer ce message aux femmes qu'on peut être belle sans être maquillée. Et ce que j'ai aimé dans son geste, c'est qu'il était quand même archi fort. Je vais vous montrer même des photos là sur Instagram. C'est qu'elle a même arrêté de se maquiller complètement. Donc elle arrivait sur les plateaux TV, sur tout ce qui était les grands événements qu'ils ont sans maquillage. Et là aujourd'hui, ça va beaucoup mieux de son côté. Donc, elle a recommencé à se maquiller, je vois, mais c'est de façon légère. Et je trouve que le message qu'elle renvoie, du coup, il est hyper, hyper fort, en fait, pour nous dire que il faut s'accepter comme on est et que souvent, même les filles que vous idéalisez, les filles claires de peau, passent également par des difficultés, passent également par ces problèmes d'image-là. Et c'est pour ça que n'idéalisez pas une fille. Ne vous dites pas que c'est parce qu'elle est belle, qu'elle n'a pas de souffrance, qu'elle, tout va bien, qu'elle a toujours aimé son image. Parce que la vérité, c'est pas vrai. C'est ton image, c'est comment tu te travailles qui fait la différence. Et en dernier point, je vous dirais qu'en plus, la beauté, c'est beaucoup plus profond que ça. En gros, il y a vraiment une différence entre la beauté et l'éclat. Je peux vous dire que quand j'ai organisé mon premier shooting, donc pour mon association Aïka, on avait sélectionné plusieurs filles et il y avait des filles qu'on trouvait vraiment très belles, mais vraiment très belles. Et bizarrement, quand on les a fait shooter, elles ne rendaient pas. Elles n'avaient pas d'éclat.
Et souvent, tu sentais que ces filles n'étaient pas à l'aise, alors que c'était des très belles filles, hein. Tu te retournes sur elles dans la rue et autres, mais c'est comme si leur beauté était fade. Comme si finalement, elles n'étaient pas bien. Et à l'inverse, il y a d'autres filles, on va dire, qui n'étaient pas, selon la société, des canons de beauté, mais pourtant, qui avaient un aura de dingue, en fait, à l'image. Et tu sentais que ces filles savaient qui elles étaient. Et pour terminer, je vais vous donner donc des exemples de, justement, pour moi, de femmes qui ont fait la différence à ce niveau, au niveau de la société, qui ne représentaient pas, on va dire, les standards de beauté, mais pourtant qui ont réussi à se démarquer. Donc la première, je pense que vous la connaissez tous, toutes, c'est Lupita Nyong'o. Donc Lupita Nyong'o qui a percé suite au film 12 Years a Slave, donc c'était en 2013. Ouais, elle jouait le rôle de l'esclave. Et Lupita, en tout cas, suite à ce film, elle a explosé. Il y a toutes les marques qui ont commencé à la prendre. On la voyait sur Clarins et autres. Et je me rappelle que quand elle a gagné l'Oscar donc, de ce film, son discours, c'était « Quand j'étais petite, chaque soir avant de dormir, je pleurais et je priais pour que Dieu change ma couleur de peau et que je me réveille plus claire. » Parce que j'étais dans une société où on nous faisait comprendre qu'il fallait être clair pour être belle. Et donc, le message qu'elle envoyait, c'est que les filles, regardez, vous pouvez être comme vous êtes et pourtant avoir de l'éclat. Et aujourd'hui, Lupita Nyong'o, je vais vous montrer quelques photos. C'est vrai qu'elle ne correspond pas, on va dire, à ce que la société dirait d'une jolie fille. Mais pourtant, quand moi je la regarde, je la trouve mais tellement belle, en fait. Je me dis, en fait, elle sait tellement qui elle est qu'elle a rien à prouver. Et c'est une femme qu'aujourd'hui, énormément de femmes idéalisent. Mais peut-être qu'il y a plein qui se disent, qui ne savent pas son histoire, qui ne savent pas qu'elle a vécu ça pour en arriver là. Et pourtant, si. Et il y en a une autre également. Alors, elle est un peu moins connue. Mais quand même, c'est Koudia Diop, aka The Melanin Goddess. Alors, c'est une Sénégalaise, je vais vous la montrer. Donc elle a été repérée en 2017, je crois. C'était par les filles créatrices de The Colored Girl. En gros, c'est un projet aux États-Unis. C'est des femmes qui ont décidé de faire un projet pour représenter toutes les différentes carnations de femmes noires, de la femme métisse à la femme noire. Et elles l'ont contactée parce qu'elle a un teint vraiment très foncé. Attendez, je vous montre. Donc voilà, et elle est d'origine sénégalaise et elle expliquait, du coup, suite à ça, elle a expliqué son histoire et elle expliquait que c'est vraiment une revanche sur la vie parce que quand elle était petite au Sénégal, elle vivait à l'école du harcèlement scolaire, c'est-à-dire qu'il y avait des élèves qui la suivaient après les cours et qui l'appelaient fille de la nuit, girl of the darkness, tu es laide. Je ne sais pas si vous imaginez, des mots hyper durs. Et elle disait qu'elle a franchement été tentée à se dépigmenter la peau à plusieurs reprises, mais qu'elle avait sa grande sœur qui lui disait non, ta peau est belle. Et il y avait déjà quelques mannequins noirs qu'on commençait à voir et c'est ce qui l'a aidé, d'où l'importance de la représentation, à tenir ferme. Et elle disait du coup là qu'on m'a contactée et que mes photos sont devenues virales, que j'ai commencé à recevoir des messages de plein de femmes qui complexaient. Je me suis dit heureusement que je ne me suis pas dépigmentée. Et le message qu'elle envoie, c'est que il y aura toujours forcément plus belle que soi, mais c'est pas ça le plus important. Et qu'une belle femme, c'est une femme qui se connaît intérieurement. C'est pour ça que je dis que moi, j'accorde plus d'importance à l'éclat intérieur qu'à la beauté physique. Et c'est pour ça justement que je ne valide pas ces idées autour du beauty privilege, parce que la solution, c'est se réconcilier avec soi. Plus tu te réconcilies avec toi, plus tu t'épanouis dans la société et plus ton aura va briller et plus c'est ce qui va faire même que les portes vont s'ouvrir. Je vous le dis, c'est ce qui va faire la différence. Donc voilà, en gros, tu as une décision à prendre, c'est arrête de baver, qu'on se le dise, sur ces femmes que tu trouves magnifiques et toi-même travaille ton intérieur et tu seras de plus en plus éclatante. Conclusion, la beauté extérieure attire, mais la beauté intérieure retient. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre en commentaire, bien évidemment, ce que tu en penses, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord aussi. C'est toujours bien, on peut échanger. Et puis, en plus, moi, ça me donne des idées. Et n'oublie pas de télécharger aussi mon e-book, justement, où je parle des complexes physiques. Donc, le premier e-book que j'ai fait autour de la peau, tu trouveras un lien en description. Et je te dis à bientôt. En tout cas, c'était encore un plaisir pour moi. N'oublie surtout pas que tu es précieuse et unique. Bye!